Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va encore lire un chapitre de One Piece, encore et toujours, parce que One Piece, c'est la vie. J'ai l'impression qu'il y a une divinité qui va sortir de là. Pourquoi c'est aussi clair? Les guys, la dernière fois, on a eu un petit chapitre qui était vraiment très court. On a eu l'apparition de Vegapunk. Alors vous étiez beaucoup à réagir en mode mais elle dit que c'est Vegapunk. Ce n'est pas Vegapunk. Oda, quand il présente un nouveau personnage, on a pu le voir avec une lieutenant de la marine lors de la dernière fois. Il met le nom du personnage. Sauf que là, il ne l'a pas mis. Il l'a pas mis que la fille qu'on a vue apparaître était Vegapunk. Elle a juste dit je suis Vegapunk. Personnellement, je pense que c'est sûrement un robot de Vegapunk. Mais bon, elle est de notre côté ou non, on verra ça, mais let's go. Par contre, j'ai très peur parce que là, du coup, on arrive sur un nouvel arc. On est sur l'île Egghead. Voilà, c'est ça, Egghead. J'ai très peur que ça fasse un peu l'arc Punk Hazard. Vous voyez, parce qu'on est dans une île un peu futuriste. Bah écoutez, on va lire le chapitre. Donc, chapitre 1062, une aventure au pays de la science. Voilà, donc c'est un peu du Punk Hazard. Et en termes de couverture, on a l'île de Chocolat Town qui est toute glacée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ok, bon bah. Bon, let's go. Vegapunk, le fameux génie. Ok, donc on se remet vraiment avec les Mugiwara. Vegapunk, je suis un grand admirateur. J'ai passé 2 ans dans votre laboratoire sur votre île natale, Baltimore. J'ai plein de trucs que j'aimerais vous montrer. Mais ça, c'était sûr, hein. Frankie, le fan numéro 1. On a un retour de Bartolomeo. Ce robot est incroyable. Il est combien de fois plus grand que le Frankie Shogun? Il faut absolument que Luffy et Chopper voient ça. Une belle femme, Vegapunk est une belle femme. J'avoue que pour nous, Vegapunk, c'était un petit pépé. Mais c'est pas Vegapunk. C'est pas Vegapunk. Attendez, je n'ai jamais entendu dire que Vegapunk était une femme. Et l'âge qu'elle semble avoir ne correspond pas avec la durée de son activité. Merci Robin. Évidemment, c'est parce que je ne suis pas Stella. Je suis Punk02 Vegapunk Lilins. What? On est sans arrêt à court d'argent pour nos recherches. Alors filez-moi tout ce que vous avez, argent et possession. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Par ce froid polaire, puisque vous nous avez secourus, venez-nous en aide correctement. Voilà, donc en gros, c'est pas Vegapunk. Elle dit parce que je suis Stella, le corps originel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, j'ai pas trop compris, hein, je vous avoue. What? C'est des monstres marins qui ont été créés, regardez, ils ont des numéros et tout. Oh, c'est eux, les Sea Beast Weapon. Sans sas. Oh, Zoro, il fout des coups de pression. Oh là là, Zoro, il fout des coups de pression. Les Lynx, qu'est-ce que tu fous? Encore en train de plier? T'es une scientifique, mais tu n'as aucune fierté. Ferme-la, Shaka. Tu crois que la fierté va remplir nos caisses? Ok, donc il y a plusieurs membres de cette organisation un peu. C'est le groupe Vegapunk. C'est l'équipage de Chapeau de Paille, celui qui est devenu empereur il y a quelques jours. Ils sont entourés, ils n'ont nulle part où fuir. Non, tu les sous-estimes. Regarde les pays qui est sur le pont. J'en connais que un. Attendez, on va voir un petit truc sur Zoro. C'est Zoro le chasseur de pirates. Sa prime vaut 1,111 milliard de berries. La raison pour laquelle il garde son calme, c'est parce que de là où il est, il peut te tuer en un instant. Et pour ce qui est de la femme derrière lui, c'est la même chose. Je te présente Nico Robin, l'enfant démoniaque. Eh Vegapunk, j'aurais une demande, ça te dérange pas? Quoi? Zoro qui a une demande? Qu'est-ce qu'il va demander? Aucun problème, fais-les venir, cet équipage m'intéresse. Punk 01, Dr Vegapunk Shaka. Donc lui, c'est même pas le vrai Vegapunk, hein. Remarquez, il a un casque. C'est le numéro 1. Donc normalement, le numéro 1, c'est le vrai. Mais non, je pense que c'est pas le vrai. Alors t'es déjà venue ici? Quand j'étais petite, mais c'était un simple laboratoire. Et pourquoi t'as voulu revenir alors? Mon père Vegapunk en a fait un cyborg. Donc Bonnie, c'est la fille de Kuma. Aujourd'hui, il n'a pas la moindre conscience humaine. Il ne sait même pas qui il est. Il n'est plus qu'une arme sur un corps de chair. Oh la pauvre! Mais il se ressemble archi pas. C'est bien une vilaine histoire. Je suis désolée pour toi, Boogie. Ouais, du coup, Kuma, c'était son daron. Putain. Et dans One Piece, il y a que des pères. Ah, les darons, ça existe pas, à part Big Mom. Hein. Mais bon, qui a envie d'avoir Big Mom comme daron? À part Katakuri. On est sorti, c'est la surface! En fait, c'est vrai que j'ai rencontré Sabo à Marie-Joie. Mais bon, on verra plus tard.
Tu te dis pas que c'est peut-être important, genre sabot, Luffy, non, bah non, c'est jamais important ce genre de truc. C'est quoi tout ça? Un robot géant et un monstre de l'espace? Il y a plein de trucs qui volent. Alors là, on est vraiment dans une île futuriste, hein. What the fuck? Je vais faire un tour. Gomu Gomu no. Fais attention à toi, Luffy. Non mais Luffy, oh, il est vivant le truc. What, il a gobé Luffy? Mais... je croyais avoir été... Bah il s'est pas fait bouffer. Oh, une glace géante avec des cookies, des fruits et plein de chantilly. Attendez les gars, c'est impossible que de la nourriture soit posée là comme ça. C'est un piège. Et ils en ont rien à faire eux, c'est bouffe, 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 bouffe. Hein. Et elle a disparu la bouffe. Ah non, elle a esquivé. Hein? On a passé à travers. Nya, ça me donne encore plus faim. Des images lumineuses en 3 dimensions. C'est juste des trucs inventés. Dites, c'est quoi ça? Il y a des photos de plats et des boutons. Laisse tomber, tout est faux sur cette île. Je viens de le remarquer, mais la mer environnante était d'un froid polaire, alors qu'ici... What? C'est quoi? C'est qui elle? Ici, c'est les tropiques, même si on est sur une île hivernale. Grâce à la climatisation insulaire que j'ai fabriquée, la température de l'île même est contrôlée depuis le sol. Il est grand comme Kaido ce truc! Toi aussi t'as un hologramme? Tiens! Hein? Ah par contre Luffy s'est pris une patate. Désolé. Oh et ça fait de la bouffe. Un burger, une poisson et des frites. Mais qui a préparé tout ça? C'est du vrai. Du vrai. Steak, omelette, au riz, porc pané, barpapa gâteau, ramen, poulet frit, hot dog. C'est incompréhensible. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce que Oda nous fait là? C'est là. C'est pas là. Et donc qui es-tu au juste? Injustement surnommé le scientifique de génie, le docteur Vegapunk. Ah mais ouais, ils sont tous en train de se présenter en étant le docteur Vegapunk. Menteur, qu'est-ce qu'il raconte? T'es Vegapunk? Je sais qui c'est, Kobe m'en a parlé. Et Luffy il gobe tout, bah forcément. Oh! Écoute bien Lucci, Vegapunk est seul, mais c'est un tel génie qu'il est trop occupé, il n'a pas assez de temps. Et c'est là qu'il s'est dit, et si je me divisais en 6? Hein? Quoi? Autrement dit, ces 6 satellites-là sont tous le docteur Vegapunk. Et c'est moi qui ne crois pas à tout ça qui suis bizarre. What? Par contre, je vais jamais les retenir. Oh, ils ont un Seraphins là, Séraphin là. Pour résumer, on rend ce sale gamin à Egghead, avec pour mission d'éliminer tous les Vegapunk. Son laboratoire est rempli de choses précieuses, donc tout en y faisant attention. Mais pourquoi ils veulent détruire Vegapunk? Ah, et maintenant ils ont peur de Vegapunk, genre en mode, il a créé les Séraphins, et après basta. Alors comme ça, on va en finir avec l'homme le plus utile du monde. Y aura-t-il un rapport avec l'incident de Lucia de l'autre jour? C'est une mauvaise idée de poser la question. Surtout pour toi qui as des bons instincts. Sérieux, ne nous implique pas là-dedans, Lucci. What the fuck, ce chapitre était vraiment cool! Du coup, bah là, on arrive dans un nouvel arc, une nouvelle île, un peu futuriste. D'abord, on a le focus avec les Mugi, ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont en train de découvrir Vegapunk, mais en fait, ce n'est pas Vegapunk, c'est une partie de Vegapunk. Ça, on l'apprend par la suite dans le chapitre. Super, la lumière. Bah oui, toujours plus la lumière. Les Lynx, c'est le mal. Du coup, bah, je pense que ça fait leur personnalité. C'est pour ça qu'elle veut voler, qu'elle veut piller et tout. Et donc après, on a un autre focus, cette fois-ci avec Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie, qui arrivent enfin à rentrer dans cette île, de cette fameuse île, et ils font la rencontre de Dr Vegapunk numéro 6, qui explique un peu comment est structurée cette île. À l'intérieur, on n'a pas froid du tout, c'est une température un peu tropicale, donc t'es bien dedans. Il y a plein d'hologrammes, mais avec des gants, tu peux les toucher, et il y a un distributeur de bouffe. Du coup, Luffy, Bonnie et Chopper sont en extase, ils adorent la bouffe, donc forcément, c'est le kiff total pour eux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que Vegapunk est séparé en 6 parties, parce que c'est tellement un gars occupé qu'il s'est dit bon, bah moi je vais me séparer en 6 parties. Chaque partie de Vegapunk a une caractéristique, le désir, l'impulsivité, l'esprit, la perfection, le mal et la justice. Et donc ça finit avec un focus avec Lucci, et ils sont accompagnés d'un séraphin qui ressemble à Kuma. Kuma qui est le père de Bonnie. On savait qu'ils avaient un lien, mais je pensais pas que c'était vraiment son père, genre je me suis dit mais non, vas-y c'est son frère ou je sais pas quoi, mais non c'est son père qui a été transformé par Vegapunk. Du coup Bonnie en veut énormément à Vegapunk, ce qui est normal. Mais là, on comprend que le Cyberpol veut éliminer tous les Vegapunk. Pourquoi? Lucci, même lui, il est en mode, mais attendez, on va vraiment éliminer l'homme le plus utile du monde, l'homme qui peut que faire progresser le gouvernement. Je pense qu'ils ont vu que c'était une réelle menace pour eux, surtout que maintenant qu'ils ont les séraphins, donc maintenant ils sont tranquilles. Ça commence à être une dinguerie One Piece, hein, plein de petites choses qui commencent à entrer. Je sais pas ce que ça va nous donner, mais je pense que c'est possible que Vegapunk s'allie au Mugi, et ça peut être très très intéressant. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. On se retrouve
retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara. D'ailleurs Zoro il était trop BG lors de ce chapitre.